Et en termes de résultats sur ce bâtiment, alors c'est assez complexe parce que y a au moins 2 bâtiments, probablement 3 qui se superposent. Donc il y a effectivement celui qu'on voit bien, qui s'appelle l'UNF 46, donc avec ce long mur, son retour vers Coralie et le retour à cet endroit-là. Et le 4e mur qu'on a cherché pendant une partie de la campagne se trouverait bien ici. Sauf que la nuance est que on a également un 2e bâtiment plus récent qui vient se superposer à l'UNF 46. Comment on l'observe? On l'a vu très très haut en stratigraphie avec la tranchée d'épièrement finalement, donc le mur en négatif. Et parmi les indices qui nous incitent à penser qu'on n'est pas dans un très grand bâtiment comme ce qu'on pensait au départ, mais plutôt 2 bâtiments, c'est la tranchée d'épièrement et la stratigraphie, comme je disais précédemment, et ces 4 blocs alignés qui, si on se place exactement en face du mur, sont légèrement désaxés par rapport à la portion du mur qui se trouve plus au sud. Par ailleurs, pour ce bâtiment-là, et ce qui nous incite à penser qu'il est plus récent, c'est à la fois le cailloutis qui se trouve ici, qui pourrait être un lambeau de sol de ce bâtiment, à vérifier, mais en tout cas ce sera les hypothèses de travail dès l'année prochaine, et également les foyers qui se trouvent ici, qui nous renseignent sur le fait qu'on est déjà sur des niveaux d'occupation qui sont plus hauts que les niveaux incendiés qui se trouvent plus au sud. Ces niveaux incendiés sont justement relatifs à l'UNF 46. Et pour revenir un peu plus en détail sur ce bâtiment, ce qu'on pense avec pas mal de certitude, c'est qu'il s'agit d'un bâtiment qui fait environ 11,50 m sur un peu moins de 5 mètres, qui semble être partitionné, donc avec une cloison probablement en bauge, en terre massive, qui se trouverait ici, donc une séparation 1 tiers, 2 tiers. Et dans les 2 tiers qui s'étendent vers l'ouest, un incendie, une destruction par le feu, alors que peut-être, et c'est ce qui sera à vérifier l'année prochaine, la partie qui se trouve plus à l'est, qui n'aurait pas été incendiée. Donc l'incendie aurait été localisé dans la partie ouest seulement. Et parmi les questions qui subsistent encore, qui seront à éclaircir l'année prochaine, c'est la mise en évidence d'une sole maçonnée très bien conservée, donc un foyer, et de cette grosse pierre qu'on pensait être isolée et pas en place au départ, mais qui est probablement relative à ce foyer. Malgré ça, on se trouve encore très haut ici, et pour reparler de ces histoires de bâtiments qui se superposent, donc on a les 2 que j'ai évoqués précédemment, et peut-être qu'entre les 2 s'intercale un bâtiment alors conservé seulement en lambeaux, parce qu'impacté par le bâtiment plus récent qui s'étend vers le nord, parce qu'on observe sur le terrain des différences qui sont assez ténues et des limites entre les différentes couches de terre, sur une orientation complètement différente de celle des 2 bâtiments dont j'ai parlé précédemment. Dans tout ce tiers est, il y a des choses qui seront à appréhender très finement l'année prochaine. Si on revient à l'UNF 46, donc le grand bâtiment qui a été vraiment l'objet des investigations de cette année, bon, on est content, on a précisé le plan, et parmi ces résultats, donc l'incendie, ça c'est dit aussi, on arrive à cet endroit-là sur les niveaux de sol. Donc les niveaux de sol, les niveaux d'occupation, le terrain et le niveau sur lequel marchaient les protohistoriques au moment où ils occupaient ce bâtiment. Et ils se matérialisent par un cailloutis, donc plus ou moins régulier, qu'on observe à cet endroit-là et également à cet endroit-là. On travaille sur l'angle du bâtiment encore un petit peu aujourd'hui, parce que ce qui a été mis en évidence aussi, c'est l'existence d'une fosse a priori moderne
qui est venu perturber complètement cet angle et qui, de fait, perturbe un peu la lecture et le plan exact du bâtiment. Donc on travaille un peu là-dessus pour essayer de clarifier le tracé exact des murs du bâtiment. Et pour les niveaux de sol, parmi les petites découvertes intéressantes qui seront traitées l'année prochaine, au niveau de ce cailloutier, on a aussi beaucoup d'argile, donc des structures creusées dans ce sol. Et parmi le mobilier retrouvé en surface de ces structures creusées dans le sol, on a ici un fragment de crâne humain, un autre fragment potentiellement de crâne humain également, donc ce qui laisse à penser qu'il pourrait y avoir des aménagements particuliers au niveau du centre de ce bâtiment. Par ailleurs, au nord de ce cailloutis, il y a une bande d'argile qui a l'air d'être accolée au mur, qui devra être dégagée l'année prochaine, qui se voit seulement en négatif pour l'instant, donc le mur de retour de cette UNF 46, enfin en tout cas le mur parallèle au mur 223. Et cette argile rosâtre très compacte avec quelques galets, en toute hypothèse, pourrait correspondre à une banquette ou en tout cas à un aménagement qui structure l'organisation de l'habitat. Enfin, pour les tessons, donc on a ici une amphore étrusque complètement éclatée qui ne repose pas directement sur le niveau de cendre. Donc ça pose plusieurs questions. Il y a une mince couche d'argile, une couche de destruction avec encore des éléments d'architecture entre ces tessons et le niveau de cendre. On a ces tessons qui se trouvent donc près du mur, donc comme maintenant, hein, on place des étagères contre les murs et pas au milieu des pièces. Donc là, les récipients de stockage sont placés contre les murs également. Mais voilà, donc on a ici cette amphore, et en se rapprochant de ce mur qui partitionne l'UNF 46, donc qui est encore ténu mais qui sera précisé l'année prochaine, plutôt des tessons de vaisselle. Donc un espace contre le mur 223 de stockage et contre la partition du bâtiment, sur une étagère ou pas, ou surélevé également, plutôt la vaisselle, de la céramique grise monochrome, une coupe, probablement une coupe pour laquelle on a seulement quelques tessons pour l'instant, mais une coupe attique, et probablement d'autres surprises encore l'année prochaine. Un petit objet en plomb aussi, alors à l'interprétation qui est encore équivoque, mais qui peut faire penser à un lest pour les filets de pêche par exemple. Également un disque perforé, qui est celui-ci qui est en basalte, visiblement. Voilà, à l'endroit où il y a cette concentration de galets. On a aussi de la terre très compacte, très argileuse, un peu jaunâtre, qui fait penser à de l'architecture et donc qui pourrait être un mur qui vient séparer l'espace entre peut-être un espace de stockage et de rangement de vaisselle, et de l'autre côté avec le foyer qui apparaît, bon, qui est encore pour lequel l'appartenance à ce bâtiment reste à définir, mais si ce foyer fonctionne avec l'UNF 46, un espace plutôt type cuisine, ou en tout cas préparation, la grosse pierre plate qui se trouve là-bas, qui se trouve ici, présente quelques traces d'outils, donc elle a pu servir de surface type plan de travail pour broyer les aliments, ou en tout cas servir à la préparation des aliments qui ensuite pouvaient être cuits sur ce foyer, sur cette sole maçonnée. Donc au début de la campagne, on avait une énorme couche de destruction, en fait très bien conservée, avec voilà, l'effondrement du mur en adobe, donc en briques de terre crue, le mur où je suis là, qui s'est effondré sur des niveaux de vase en place, écrasés sur place, avec des niveaux d'amphore
au rez-de-chaussée et des vases en surélévation qui sont écrasés ensuite par-dessus. Et ce qu'on a pu déterminer, donc maintenant on a tout enlevé. Et là on s'est posé ici sur un niveau plus ou moins homogène qui a l'air avec quelques éléments à plat, donc c'est potentiellement un niveau de sol. Et surtout après, ensuite on a essayé de comprendre les relations avec le mur et dégager un peu mieux le mur. Et donc on a pu voir dans une petite portion au sud, donc un mur bien construit en basalte, certainement sur 2 assises. On arrive à voir une pierre encore dessous. Et par contre, dès qu'on monte vers le nord, le mur a été extrêmement perturbé. Notamment ici en fait où il y a Mathias. Ici on a réussi à fouiller une tranchée. Et donc une tranchée moderne, donc des pierrements. Donc on a arraché des pierres à l'époque moderne et certainement dans tout le prolongement du mur ici. Mais on arrive quand même à déceler une forme à ce mur donc qui a l'air absidal. Sur ce niveau de galet, il va fonctionner avec le niveau sur lequel je suis. Et donc il sera fouillé l'année prochaine. On ne sait pas encore exactement ce que c'est, on n'arrive pas à voir si c'est rubéfié ou pas. Mais voilà, l'année prochaine on saura ce que c'est et on continuera à dégager cet ensemble. Et en fait, il y a des éléments de l'architecture en terre qui apparaissent. Donc je fais juste une petite photo de détail.